Notre premier invité est Michel Fredo, directeur associé senior en charge du pôle d'expertise climat au niveau mondial pour le BCG. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Je le disais, la semaine dernière, la Commission européenne a dévoilé sa feuille de route destinée à réduire d'au moins 55% les émissions carbone d'ici à 2030. 12 propositions de loi en sont sorties. Peut-on parler d'avancées majeures, Michel Fredo ? Peut-être au départ, je voudrais remettre les choses un peu dans leur contexte, parce que aujourd'hui, le monde est sur une trajectoire de 3 ou 3,5 degrés d'augmentation de température. Vous vous rappelez que pendant les accords de Paris, on s'était tous mis d'accord il y a 5 ans de limiter la hausse de la température à beaucoup moins de 2 degrés. Depuis, les émissions continuent à augmenter de 3% par an. On n'y est pas du tout. Pas du tout. Et donc, par rapport à ce contexte de réduction des émissions, il faut, pour revenir sur un monde, sur une augmentation limitée à 1,5 degré, une réduction de 45% au niveau mondial. Donc c'est bien que l'Europe montre l'exemple, sachant que cette réduction des émissions requiert des coûts importants. Parce qu'en fait, ce dont on parle, c'est de réinternaliser un coût qu'on a toujours ignoré dans les 100 dernières années. Donc la réinternalisation de ce coût, forcément, il va falloir qu'on le paye. Or, si vous regardez sur les secteurs à fort émission, comme le ciment ou comme l'acier, la décarbonation, qui est possible, les technologies existent. Elle est en marche. Elle est en marche, mais ça représente des augmentations de coûts de 60-70% en prix unitaire pour ces industries-là. Donc si vous n'avez pas de politique, de standards et un gouvernement qui émet une régulation qui soit relativement stricte, pour les entreprises de le faire d'elles-mêmes, c'est une mission impossible. Et donc je pense que c'est dans cet esprit-là que l'Europe a déclaré non seulement de vouloir aller au-delà de ces 45% pour pouvoir montrer l'exemple, et je pense que ça c'est important parce que d'autres vont être amenés à suivre, et ensuite de donner les éléments concrets qui permettent de donner aux entreprises un contexte qui leur permettent d'accélérer les investissements. Il faudra leur donner un contexte ou les contraindre, ces entreprises. Est-ce que ce pacte vert sera capable de les contraindre aussi ? Alors, c'est les deux, parce que la contrainte, mais quand la contrainte est partagée par tout le monde, si vous voulez, ça devient un contexte sur lequel il faut opérer. Et c'est pour ça qu'il est important d'être clair sur les horizons de temps et les échéances qu'on se donne, de manière à ce que les entreprises puissent investir en toute connaissance de cause, en connaissant quelles sont les règles qui vont s'appliquer. Et l'autre élément que vous avez vu aussi dans ce que propose l'Europe, une taxe aux frontières pour éviter les importations de produits carbonés qui dérèglent en fait le jeu de la concurrence au sein de l'Europe. On va rentrer dans le détail de ces mesures avec vous, Michel Fredo. Une question quand même pour rester sur ce contexte, comme vous le disiez, sur ce pacte vert. Nous sommes les premiers, les Européens, à proposer un projet de telle ampleur, si on peut se féliciter là-dessus. Alors, de telle ampleur, oui, sachant que individuellement, chacune de ces règles existe de manière différente, puisque vous savez que à la COP de Glasgow de cette année, en novembre, les pays sont censés revenir avec leur feuille de route carbone, suite d'ailleurs aux accords de Paris. 5 ans plus tard, là il se trouve que c'est 6 ans à cause du Covid, de rendre compte à la fois de leurs ambitions, mais aussi des politiques qu'ils vont mettre en œuvre pour rendre ces ambitions réalistes. Et donc, dans le cadre de cette préparation de la COP, un certain nombre de pays sont en train de réfléchir et en train de développer des politiques analogues avec du prix du carbone, en Chine d'ailleurs, même s'il est très bas, et aux États-Unis avec l'administration Biden qui a décidé, heureusement, de revenir dans les accords de Paris, on sont aussi en train de développer leur propre politique au niveau local. Et certains pays en Europe sont plus en avance que d'autres, évidemment. Évidemment. Parmi les mesures controversées, Michel Fredo, du projet, faire un deuxième marché carbone. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi cette mesure est-elle aussi controversée ? Alors, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a le marché carbone qui existait jusqu'à présent sur les ETS, qui était limité à un certain nombre d'industries fortement émettrices. Là, il s'agit de l'étendre sur les produits pétroliers, sur le chauffage en particulier. Donc ça veut dire aussi de rentrer dans les zones de forte émission en Europe, enfin dans tous les pays, le transport et le chauffage, et de manière à imposer un prix du carbone qui permette de réduire progressivement la consommation de manière à pouvoir réduire les émissions. Donc c'est simplement d'étendre à 100%
du périmètre qui émet du CO2 les politiques de manière à ce que les acteurs impliqués mettent en œuvre les politiques et les transformations nécessaires de manière à pouvoir avoir un monde compatible avec une hausse des températures à 1,5 degré dans les années qui viennent. Et qui n'est pas d'accord alors avec ça, Michel Fredo? Alors, vous savez, comme on parle d'une transformation, la question, c'est que il y a toujours des fortes forces qui sont prêtes à changer, mais qui ne sont pas forcément prêtes à aller vite. Et donc qui essayent de ralentir le mouvement, avec sûrement beaucoup d'argumentations qui sont valables. Enfin, je vous rappelle que par rapport à ce qui a été proposé par l'Europe, il va y avoir toute une phase de négociation maintenant, et qui va prendre du temps. Je rappelle simplement quand même sur l'urgence climatique, c'est qu'il faut décliner les émissions de CO2 dans les 10 prochaines années au niveau planétaire de 45%. L'Europe dit 55, mais c'est 45% au niveau global. Et du coup, il y a quand même une notion d'urgence. Donc, qui est contre et je pense qu'il y a les industriels qui sont les plus touchés, qui trouvent que la vitesse va trop vite, ou que l'Europe... 2030, c'est une échéance, oui, c'est ça, trop rapide pour eux. Trop rapide, et donc il faut le temps de pouvoir s'adapter. Il y a également, au niveau, évidemment, des consommateurs, il va y avoir un impact sur les prix, puisqu'on réinternalise un coût qui n'existait pas jusqu'à présent. Ceci dit, nos analyses montrent que autant le coût de décarboner le ciment est important, 60-70%, quand on regarde sur la conséquence sur le prix d'une maison, on parle de 2-3%. La même chose pour décarboner l'acier qui va dans une voiture. Ça représente 1 ou 2% du prix de la voiture. Donc c'est significatif, mais c'est beaucoup moins quand on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc c'est fondamental que tous les acteurs se mettent au travail et se mettent au travail dans un cadre qui est un cadre imposé et homogène par rapport à tout le monde. Vous parlez de l'automobile, Michel Fredo. Quelles seront les grandes tendances sur le transport? Que disent ces 12 mesures? Si vous voulez, la principale mesure va surtout se concentrer sur le véhicule électrique. Et donc l'arrêt des émissions pour les voitures neuves en 2035. Et qui impose en fait l'arrêt d'autres types de technologies ou d'autres types de motorisation qui existaient jusqu'à présent. Et donc vous avez le débat entre donnez-nous plutôt des objectifs à atteindre sans nous questionner sur les moyens d'y arriver, de manière à ce que nous, on puisse innover, nous, constructeurs, on puisse innover sur les différentes technologies pour arriver à atteindre ces objectifs, plutôt que nous imposer de dire c'est la voiture électrique et rien d'autre. Donc c'est un peu ça le débat qui est aujourd'hui en cours. L'Europe a une carte à jouer sur l'électrique, Michel Fredo, en plus. Alors, l'Europe a une carte à jouer, de mon point de vue. On le voit avec des constructions de plus en plus d'usines de batteries, notamment. Tout à fait. Moi, je pense que l'Europe a un coup à jouer sur tous les domaines. Et je pense que c'est aussi une opportunité, même s'il y a des contraintes qu'il ne faut pas ignorer, mais on a du temps pour négocier et pour adapter ces mesures-là de manière à avoir une transition aussi juste que possible. Ceci dit, on est en train de parler de la compétitivité de l'Europe. Pendant que nous discutons, la Chine, qui a annoncé d'ailleurs son net zéro pour 2060 et qui commence à travailler sur la décarbonation également, les Américains qui sont revenus dans la course. Donc on a la chance en Europe d'avoir des sociétés qui sont plutôt en avance sur ces dimensions-là. Encore faut-il qu'on garde notre avance. Donc moi je vois ça plutôt comme une opportunité de donner un contexte qui soit favorable pour que les entreprises investissent et accélèrent cette transformation plutôt que ralentissent, de manière à créer des véritables champions européens et pourquoi pas français. Michel Fredo, il nous reste 30 secondes. Quels seront les autres axes les plus difficiles peut-être à négocier parmi les 27 ? C'est clairement d'arriver à une transition juste et que donc ce coût additionnel soit bien réparti de façon équitable, sachant que c'est une discussion compliquée et qui doit être démoyennisée en fonction des situations et des contextes de chacun. Merci beaucoup, Michel Fredo, d'être venu nous éclairer sur ce pacte vert. Je le rappelle, vous êtes directeur associé senior en charge du pôle d'expertise climat au niveau mondial pour le BCG. Merci. C'est l'heure de notre débat. On parle d'événementiel responsable.